Doit-on rechercher absolument la signification d'un rêve lorsque ce dernier notamment est choquant? Généralement, si quelqu'un recherche la signification d'un rêve, c'est que le rêve l'a tellement bouleversé qu'il a besoin quelque part de communiquer avec quelqu'un qui serait de nature à lui donner une signification, une explication, voire une interprétation lui permettant de vivre avec d'une manière sereine. Et c'est pourquoi depuis la nuit des temps, que ce soit dans l'univers religieux ou dans l'univers des pensées ésotériques, alors il n'est pas rare de voir des gens qui viennent voir des maîtres spirituels, des rabbinim en l'occurrence, ou des sages en général, pour leur demander l'interprétation d'un rêve. La recommandation de nos sages, c'est toujours de s'adresser, quand on a un rêve qui nous a bouleversé, à deux types de personnes. Premièrement, soit quelqu'un d'une immense sagesse et en capacité à comprendre beaucoup de choses, dont l'éventualité d'interpréter le rêve, soit quelqu'un qui aime la personne en question d'une manière très forte et très bienveillante. Et souvent, c'est d'ailleurs le lien entre les deux qui permet de mieux comprendre l'interprétation d'un rêve. En général, un véritable sage est quelqu'un qui est aimant. C'est pas quelqu'un qui a de la haine. Quelqu'un qui a de la haine, il ne peut pas avoir capacité à interpréter selon les messages qui viendraient du ciel, qui viennent du ciel. La Gemara dans Brachot nous enseigne que quelqu'un qui resterait 7 jours sans rêver, eh bien, serait indubitablement considéré comme un rachat, c'est-à-dire comme un pervers. Alors, à part le fait que, d'un point de vue scientifique, on n'imagine même pas que cela soit possible, de rester 7 jours sans rêver, sans qu'on mourrait. Mais il faut peut-être pas prendre ça au pied de la lettre, mais ce que envisage le Talmud ici, c'est ce que cette Agada du Talmud nous suggère, c'est que il se peut que quelqu'un, non pas reste 7 jours sans être visité par le rêve, comme le texte le dit, mais visité par un rêve dont il ne se souvient pas de rien. Alors c'est dans ce cas-là qu'il est considéré comme un rachat, c'est-à-dire comme un impie. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Quand quelqu'un rêve, soit c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui est intègre en état de veille, mais la raison pour laquelle il est intègre en état de veille, c'est tout simplement parce que il se livre à des luttes intestines permanentes pour être quelqu'un de bien. Et quand on lutte toute sa vie contre son mauvais penchant, contre des désirs qui sont inappropriés, pour être quelqu'un de bien, alors il se peut que le rêve, il ramène à la surface de ce rêve l'expression de ce qu'il aura repoussé en état de veille. Donc à la limite, si quelqu'un rêve des choses qui sont inappropriées dans son sommeil, c'est qu'en vérité, c'est quelqu'un de bien. Il a lutté toute la journée, et simplement, quand il est désarmé, quand il dort, alors peut-être que certains rêves peuvent lui venir et qui ne sont pas formidables, qui ne sont pas appropriés, voire même des cauchemars. Ça, c'est une première explication. À l'inverse, quelqu'un qui n'est pas visité par le rêve, ça veut dire en fin de compte, qui c'est qui amène le rêve? C'est Dieu. C'est Dieu qui va placer dans l'esprit de celui qui est, entre guillemets, désarmé, eh bien, une réflexion, un message, soit pour lui dire, voilà, tu as lutté contre telle ou telle tentation, telle ou telle mauvaise voie, et si je te la fais réapparaître dans ton sommeil, c'est la preuve que tu n'es pas encore du niveau de ne même plus être tenté, et donc de ne plus avoir à combattre. Donc, il faut que même quand tu dors, il faut que tu continues à te battre, d'une certaine manière. Mais le seul inconvénient, c'est qu'après, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup. J'en connais quelques-uns. Et parce qu'ils se battent tout le temps. Mais en même temps, c'est peut-être la garantie d'arriver à grandir et grandir et grandir. Mais bon, tout ceci est simplement une introduction à la réponse à la question posée, à savoir comment savoir s'il faut à tout prix ou pas chercher l'interprétation d'un rêve. Donc,
En général, on s'adresse à quelqu'un de sage et de bienveillant et d'aimant. Voilà, c'est toutes ces qualités qui font qu'on doit s'adresser à quelqu'un. Pourquoi? Parce que généralement, c'est l'interprétation d'un rêve qui va donner à ce rêve justement, qui va faire corps avec la réalité. Comment transformer un rêve, bon ou mauvais, en rêve prémonitoire? C'est lorsque celui qui va l'interpréter va lui conférer un contenu qui va se réaliser. Assez paradoxalement, il y a cette force colossale que peut donner quelqu'un qui interpréterait un rêve. C'est pour ça que la première chose que l'on fait lorsqu'on a fait un rêve, un cauchemar, on dit Halom Tov, Halom Shalom, que ce rêve que j'ai fait soit un rêve qui se traduit en termes de bonheur et en termes paisibles. Halom Tov, Halom Shalom. D'accord? Et donc, quand on va voir un sage, eh bien, il y a dans le rêve toutes les potentialités, exactement comme dans le monde réel. Dans toute situation d'existence, on peut savoir d'emblée que chaque situation de vie, chaque personnage que l'on rencontre, chaque expérience humaine est porteuse à la fois de bénédiction et de malédiction, de bien et de mal. Et qu'est-ce qui fait que c'est le bien qui sera retenu et le mal qui sera repoussé? C'est la manière dont on fait usage de notre liberté, la manière dont on fera usage de nos choix. C'est nous-mêmes qui, d'une certaine manière, allons engendrer le bien ou le mal. Et même quand on est complètement, en ayant la foi en Dieu, on sait que Dieu, il a placé devant nous tout ça. Comme il est dit dans le texte connu de la Torah, j'ai placé devant toi la bénédiction, la vie et la mort, tu choisiras la vie. Ou Baharda, Bahayim, tu choisiras la vie. Ça veut dire que quand je te dis que j'ai placé devant toi tout ça, c'est pas pour dire choisis ce que tu veux. Non, ne choisis pas ce que tu veux. Choisis ce que moi je veux. Je veux que tu choisisses la vie. Je te dis ce qu'il faut choisir. Mais non, si tu m'écoutes ou pas, c'est ta responsabilité. Tu m'écoutes, alors il t'arrivera du bien. Il arrivera la vie. Tu m'écoutes pas, alors assume les conséquences de ton choix. C'est la même chose pour un rêve. Un rêve, il est porteur des deux dimensions. Pourquoi on s'adresse à un sage bienveillant et aimant? Parce qu'un sage, même s'il y a une infinité possible d'interprétation du rêve, il ne va pas interpréter le rêve sous son angle négatif ou mauvais. Il ne va l'interpréter que sous son angle positif et favorable. Son angle qui donne envie de vivre, qui donne envie de se battre pour le bien et de repousser le mal. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est bon de s'adresser à un Talmid Chacham, à un sage, qui va donner effectivement des recommandations et des instructions afin que le rêve qui a pu être bouleversant, eh bien, puisse donner une sorte de message, de lecture, de grille de lecture et d'interprétation de ce vécu dans le rêve qui se traduira en termes heureux, en termes de bonheur, en termes de lumière.